2, 3. Oui! Bon matin tout le monde! J'espère que vous allez bien. Bon, si vous me permettez, je vais faire la vidéo en robe de chambre. Je suis un petit peu fatiguée ce matin, puis j'étais juste bien. Donc, voilà. Donc, la vidéo que je vais faire aujourd'hui, c'était sur l'allaitement. Parce que j'ai fait un post sur Instagram par rapport à l'allaitement, parce que moi, honnêtement, j'ai trouvé ça très difficile au début. Puis, j'en ai parlé un petit peu dans un post, puis j'ai eu beaucoup de commentaires par rapport à ça. Puis, je me suis rendu compte qu'il y avait beaucoup de femmes aussi qui ont eu de la difficulté à allaiter. Puis, c'est quelque chose que, honnêtement, moi, je pensais que c'était super facile à allaiter. Je pensais que les autres femmes autour de moi trouvaient ça facile à allaiter. Puis, quand j'ai essayé de le faire, j'ai trouvé ça extrêmement difficile. Puis, quand j'en ai parlé sur mes réseaux sociaux, je me suis rendu compte que j'étais loin d'être la seule. Je vous ai demandé si ça vous intéressait que je fasse une vidéo YouTube par rapport à l'allaitement. Puis, j'ai eu vraiment beaucoup de réponses par rapport à ça. Fait que je me suis dit que c'était très pertinent d'en parler. Fait que comment je vais faire la vidéo, je pense que je vais le diviser en deux parties. Fait que la première partie, je vais parler de mon expérience avec l'allaitement. Puis la deuxième partie, j'ai parlé avec la santé publique. On a parlé de plein de sujets full intéressants par rapport à l'allaitement. Ils ont plein de ressources, eux, pour aider les femmes à allaiter. Fait que j'ai sélectionné 5 questions-réponses, en fond, des 5 façons de vous préparer à l'allaitement. Dans la deuxième partie, je vais vous parler de ça. Donc ça peut peut-être aider plein de femmes qui ont de la difficulté ou qui n'ont pas de difficulté. Des fois, c'est juste intéressant d'avoir des réponses à ces questions. Évidemment, à la fin du vidéo, dans la barre d'infos, je vais laisser des petits liens, soit pour les marraines d'allaitement qui peuvent vous aider à allaiter, pour des questions, les réponses, tout ça. Donc, je vais laisser des liens que vous allez pouvoir consulter. Donc, voilà. Avec ça, je vais commencer avec mon expérience personnelle face à l'allaitement. Sachez que c'est vraiment mon expérience à moi. Chaque expérience est totalement différente. Il y en a qui ont honnêtement qui ont de la facilité à allaiter. Puis tant mieux, sincèrement, parce que pour moi, ça a été très très lourd. J'ai eu beaucoup de questions, j'ai eu beaucoup de remords par rapport à ça. Donc, comment ça a commencé, en fait, c'est que, sincèrement, moi, je m'étais beaucoup préparée à l'accouchement. J'avais fait énormément de méditation. J'avais beaucoup réfléchi à comment j'allais avoir mal, comment j'allais essayer de contrôler ce mal-là. Puis ça m'a extrêmement aidée parce que quand je suis arrivée pour accoucher, évidemment, j'avais des grosses contractions comme tout le monde. Évidemment, ça fait pas du bien, honnêtement. Mais j'étais tellement préparée puis je m'étais tellement parlé par rapport à ça que quand j'avais mal, j'étais capable d'éliminer ce mal-là. Fait que j'avais fait beaucoup de méditation. J'étais très, très concentrée. Je parlais à personne durant mes contractions. Puis j'essayais, c'est spécial, là, mais j'essayais vraiment de sortir de mon corps puis de me dire que c'était pas moi qui avais mal. Moi, ça, c'était mon truc. Fait que c'était pas moi qui avais mal. Fait que j'étais capable comme de me mettre à la place de mon chum. Puis là, soudainement, j'arrivais à enlever ce mal-là. J'avais cette technique-là que je faisais. Puis mon autre technique, en fait, c'était de me dire que c'était une vague. Fait que la contraction allait arriver, ça allait faire mal, mais ça allait descendre ce mal-là. Fait que je me concentrais vraiment à me dire, ça peut pas faire plus mal que le 5 secondes. Fait que je me disais, ça va redescendre puis j'aurai pas mal. Puis c'était vraiment ma technique à moi pour essayer d'enlever ce mal-là. Puis honnêtement, ça a vraiment fonctionné. Je m'étais pas dit, je veux pas l'épidurale. Ça, c'était vraiment comme, je vais voir rendu là-bas. Puis j'ai pas eu besoin parce que ça se passait super bien. Fait que ça moi, ça m'a vraiment aidé. Puis je m'étais beaucoup préparée à la grossesse. Fait que tu sais, je savais un peu les mots que je pouvais avoir. Je savais un peu comment ça pouvait se passer. Puis j'étais comme prête à ça. Mais l'allaitement, j'avais fait aucune recherche parce qu'on dirait que j'étais tellement concentrée à ma grossesse et à mon accouchement qui s'en venait que j'ai pas pris le temps de penser à, OK, après il y a un bébé, puis qu'est-ce qui va se passer, tu sais. Fait que je m'étais pas préparée du tout à l'allaitement. Ce qui s'est passé dans le fond quand je suis venue évidemment pour accoucher. C'est la première question que les médecins et les infirmières te demandent. Est-ce que tu veux allaiter ou tu veux donner comme de la formule à ton bébé? Fait que moi, pour moi, c'était comme un no-brainer. Je voulais vraiment allaiter. Fait que j'ai dit spontanément, je vais allaiter, tu sais. Mais je savais pas ce que ça impliquait, en fait, allaiter. Fait que là, j'étais allée dans ma chambre. En fait, qu'est-ce qu'ils font, c'est que quand tu viens pour accoucher, ils te mettent le bébé directement sur toi. Puis ça l'aide aussi à la production éventuelle du lait. Fait que dans le fond, c'est ils m'ont déposé le bébé sur moi, mais même si ça l'aide pas, ils vont le déposer sur toi pour faire du pot à pot. Puis après, ils m'ont amené dans ma chambre, que j'allais passer mon séjour là pendant 2 jours. Et là, c'est là que ça commence. Donc, dès le début, je pense 1 ou 2 heures après, c'est comme tu commences déjà à allaiter, mais en fait, au début, t'as pas ta montée laiteuse. Fait que c'est du colostrum, c'est une espèce de comme liquide vraiment opaque et full enrichi à l'intérieur. Tu sais, c'est comme au compte-gouttes, là, fait que tu tires quasiment ça à la seringue parce que t'as de la misère à le sortir. Fait que j'ai donné ça au bébé. Puis là, après, j'ai mis le bébé sur le sein. Mais tu sais, c'est un peu niaiseux, mais moi, je me dis, tu prends le bébé, tu le mets au sein, mais il y a plusieurs positions que tu peux faire pour mettre le bébé au sein. Je l'avais pas regardé, là. Moi, dans ma tête, c'était sur le côté, puis c'est la seule position pour allaiter, mais tu peux le mettre sur le côté, tu peux le mettre en avant, tu peux allaiter couché. Donc, il y a vraiment plein de positions. Puis il y a des femmes qui aiment plus certaines positions que
d'autre. Fait que ça, je pense que c'est super important au début de se renseigner, d'apprendre en fait certaines positions. Fait que de voir toutes les façons que tu peux allaiter. Donc c'est ça, moi j'étais dans ma chambre, puis là, je mets le bébé au sein, puis honnêtement je le positionnais mal parce que je savais pas comment le positionner. Tu sais, veux pas, la bouche du bébé est toute petite au début, fait que tu sais, c'est super important de comme rentrer le sein dans la bouche du bébé, puis essayer qu'il ouvre bien la bouche. C'est ça que les infirmières m'ont dit, c'est que tu sais, la bouche du bébé, faut vraiment qu'elle soit comme ouverte sur le sein, puis que la petite lèvre soit comme ça en bas, je sais pas si vous voyez bien. Puis moi c'est pas ça du tout, le bébé il prenait mal, puis je m'en ai pas rendu compte. Puis là au premier tété ça me faisait super mal, mais je me disais ah ben tu sais c'est normal que ça fasse mal, c'est les premières fois que j'allais tout ça, mais c'est pas supposé faire mal. Tu sais oui une succion, mais c'est pas supposé de faire mal. Puis moi j'endurais ce mal-là en me disant que c'était normal que ça allait passer. Puis qu'est-ce qui s'est passé, c'est que ça l'a fendu mes mamelons, tu sais, parce que le bébé il prenait mal, puis c'est pas supposé faire mal, puis ça les a carrément fendus. Puis aussi c'est son premier bébé, les infirmières passent aux 2 heures pour t'assurer que t'ailles allaiter, que tu t'ailles pas endormi et tout ça. Fait que là, ils passaient 2 heures pour s'assurer que le bébé tète le sein en fait là. À la fin ça me faisait tellement mal parce que c'est niaiseux mais ça prend pas. Tu sais un bébé peut boire genre je pense c'est comme 8 à 12 fois dans une journée. Fait que tu sais ça prend une journée qui tète mal puis tes seins sont fendus là. Fait que là moi c'était fendu. Fait que là moi j'appréhendais beaucoup parce que je me disais ok il faut que j'allaite dans 2 heures, l'infirmière s'en vient dans 2 heures. Honnêtement je fais pas d'anxiété dans la vie et je faisais de l'anxiété parce que je me disais l'infirmière elle s'en vient dans 1 heure, il va falloir que je le mette au sein puis ça me faisait tellement mal que je me disais dans 1 heure je vais vouloir mourir. Pour vrai ça me fait plus mal que l'accouchement. C'est juste pour vous dire parce que honnêtement j'étais pas préparée. Fait que là l'infirmière arrivait puis là à un moment donné j'étais tellement plus capable, ça me faisait tellement mal, c'était comme du feu mes mamelons là. Fait que là j'ai parlé à l'infirmière puis ils ont une crème médicamentée parce que moi j'avais acheté une petite crème pour les gerçures mais c'est pas assez fort là. Ça te prend vraiment une vraie crème puis ils devaient la produire comme à l'hôpital parce que c'est une crème spéciale puis ça l'a pris comme 1 journée et demie. Fait que j'ai dû endurer une autre journée. J'étais tellement plus capable, je pleurais puis je disais à mon chum je serai jamais capable d'allaiter, je suis pas capable de nourrir mon enfant. Puis tu sais, faut savoir aussi qu'il y a une drop d'hormones après l'accouchement, fait que ça l'a pas aidé non plus. Tu sais, j'étais hyper émotive. Puis là, je voyais que j'étais pas capable de le faire avec mon bébé. Puis tu sais, c'est sa source de manger là l'allaitement. Fait que tu sais, si t'es pas capable, mais tu sais, faut que tu trouves un autre moyen. Fait que là, l'infirmière me disait parce que quand t'es à l'hôpital, ils regardent beaucoup avant que tu partes, faut qu'il fasse des pipis puis un caca. Moi, il faisait pas caca. Puis il y avait comme des cristaux dans sa couche, c'est comme des espèces de petits cristaux orange. Puis ça veut dire que le bébé est déshydraté. Fait que c'est super important à vérifier puis commencer une petite jaunisse. Fait que c'est important que le bébé boit. Fait que là, en plus, les infirmières me mettaient un peu de la pression que le bébé devait plus boire. Moi, j'étais hyper anxieuse. Là. Puis à un certain moment, l'infirmière elle a juste dit, tu sais, tu connaissais un peu la formule parce que le bébé a besoin de boire puis en ce moment, il boit pas, tu sais. Fait que là, j'ai dit à mon chum, je pense qu'on n'a pas le choix. Et là, je me suis mis à pleurer parce que je me disais je veux pas donner ça à mon bébé. Puis tu sais j'ai rien contre les personnes qui donnent la formule, c'est tu sais honnêtement il y a plein de bons nutriments dans la formule, mais on dirait que je m'étais tellement dit que je voulais allaiter puis il y a tellement je pense une pression sur les femmes par rapport à l'allaitement. Tu sais je pense que à l'hôpital ils poussent beaucoup l'allaitement, la société pousse beaucoup l'allaitement, fait qu'on dirait que pour moi c'était comme un échec de donner la formule quand ça l'est pas du tout. Puis je pense qu'à un certain point c'est important de s'écouter, puis si ça fonctionne pas ben ça fonctionne pas puis c'est bien correct. Tu sais le bébé va pas mourir parce que tu donnes la formule, mais je me sentais tellement coupable parce que je me disais je veux pas lui donner ça tout ça. Puis qu'est-ce qui se passe c'est que quand tu veux allaiter, tu sais moi je veux encore allaiter mais il avait besoin de le nourrir, fait qu'il donne la formule comme dans un petit cup puis tu dois y donner tu sais comme dans un verre dans le fond là, parce que si tu y donnes dans un biberon là il peut mélanger le sein puis ça se peut qu'ils veulent plus le sein, juste le biberon. Fait que je devais les donner au cup puis tu sais c'est un petit cup, c'est con mais c'est comme un cup de shooter en plastique là. Puis j'ai donné ça puis j'étais comme pour tu sais ça doit lui faire mal à la bouche, tu sais c'était comme je pleurais puis tu sais je trouvais ça poche parce que j'ai comme pas je trouve enjoy après mon accouchement parce que j'étais tellement anxieuse, je suis même pas capable de comme avoir un lien avec mon bébé parce que je pensais juste à allaiter, tu sais. Une chose qu'il faut savoir c'est qui est super le fun, c'est qu'honnêtement les infirmières, s'il y a une infirmière de Pierre Boucher qui m'écoute, vous avez été des perles. Wow, j'ai tellement aimé mon expérience avec ces personnes-là, ils étaient tellement à l'écoute, ils m'ont full aidé, ils essaient de vraiment trouver des moyens de comme ok on va changer le bébé, on va essayer d'autres positions. Puis là c'est ça, à un certain point j'avais tellement mal au sein, j'étais plus capable de donner, fait qu'ils m'ont amené une machine pour tirer le lait, un tire-lait en fait. Fait que j'ai tiré mon lait, puis là j'ai donné au cup, fait que là comme ça je pouvais donner mon lait, puis ça me faisait moins mal au sein que d'allaiter. Fait que j'ai fait ça, j'ai essayé tellement de techniques honnêtement. J'ai essayé aussi c'est comme une tétrelle, ben en fait je sais pas si c'est le bon
mot là, mais c'est comme un embout de plastique que tu mets sur ton mamelon, puis le bébé il tète là-dessus au lieu directement sur ton sein, fait que ça peut aider, ça peut fonctionner. Fait qu'honnêtement c'est vraiment le tire-lait. Au moins qu'est-ce qui est le fun, c'est qu'à l'hôpital t'as de l'aide, fait que tu peux poser plein de questions, les infirmières sont là pour t'aider, ça leur fait plaisir, fait que ça c'est super le fun. J'ai fait un plan avec mon infirmière de comme ok comment je vais nourrir mon bébé après en arrivant à la maison. Fait que je me disais bon j'ai tellement les seins qui font mal, je pense que ce que je vais faire c'est que je vais tirer mon lait. J'avais un tire-lait, ma cousine me l'avait passé. Je me dis ok enlève-toi un peu de pression, tu veux pas donner de la formule c'est correct, au moins tire ton lait, ça va te faire moins mal au sein. Fait que je suis arrivée à la maison, je tirais mon lait, je donnais le lait au biberon, j'ai pas donné au cup parce que je trouvais que ça allait tellement mal, je trouvais que le bébé le prenait mal. Puis je me disais ok je prends le risque, peut-être qu'ils veulent plus mon sein après, mais j'étais comme j'ai pas le choix tu sais. Fait que je tirais mon lait, je l'ai donné au biberon et là après je me disais ok tu sais l'infirmière s'est laissé il venait à la maison parce que quand tu reviens de l'hôpital quelques jours après, environ 2-3 jours après, il y a une infirmière du CLSC qui vient te voir juste pour s'assurer que tout se passe bien à la maison, si t'as des questions, tout ça. Dès que l'infirmière est venue, puis elle dit puis ça se passe comment l'allaitement, puis j'ai expliqué que j'ai eu beaucoup de difficultés, puis que je tirais mon lait, puis que j'allais au biberon, puis là c'est là qu'elle m'a dit ok, je vais te montrer comment le faire. Puis là j'avais encore mal au sein, fait que je me disais oh my god, tu sais. Je vais te montrer comment le faire parce que si tu restes à la bouteille, le bébé voudra plus le sein après. Fait que là elle m'a vraiment dit là, ça m'a fait pas que ça m'a fait rire là, mais tu sais moi j'essaie de mettre le bébé sur mon sein, puis là vu que j'avais tellement donné de biberon, il voulait plus mon sein, fait qu'il me donnait des coups parce que ça coulait pas assez vite, tu sais le biberon c'est plus facile. Il me donnait des coups, il criait, il hurlait. Fait que là l'infirmière elle m'a dit là tu prends ton sein, puis tu rentres dans le gorge, puis tu pognes sa tête, puis tu le tiens, tu sais, puis j'étais comme pauvre bébé, tu sais. Fait que là c'est ça que j'ai fait, j'ai pogné sa tête, puis elle a tenu sa tête fort là, puis il a fini par le prendre, puis il a ouvert la bouche, c'est comme une technique pour ouvrir la bouche. Il a commencé à le prendre, puis j'étais comme ok, ça l'a fait de moins en moins mal parce que qu'est-ce qu'il faut savoir c'est que le lait maternel à l'intérieur du lait, parce que j'avais eu ma montée laiteuse, il y a comme des analgésiques genre, c'est comme pour geler aussi le sein, puis si t'as des fissures ben ça va l'aider, il y a comme plein de bons produits à l'intérieur. Vu qu'il y avait du lait qui allait sur mon mamelon, ben ça l'a comme guéri mes gerçures en plus du médicament que je mettais. Fait que honnêtement, une journée après, ça allait vraiment mieux, tu sais. Oui, le bébé avait encore de la difficulté à prendre le sein, mais mes seins me faisaient beaucoup moins mal. Puis honnêtement, ça a été un petit combat. Puis tu sais, surtout au début là, c'est comme le bébé boit 2 heures. Fait que là, tu te couches dans le lit, il se réveille 2 heures après, puis tu sais là, moi je me réveillais, puis c'est un peu la panique, j'étais comme vas-tu prendre le sein, ça va-tu bien se passer? Tu sais, j'avais de la misère à le positionner, fait qu'on allait dans le salon, parce que dans le lit, j'étais pas bien placée. J'allais dans le salon, j'ouvrais les lumières, mon chum venait m'aider pour positionner le bébé. C'était, guys, un projet. Puis tu sais, quand tu fais boire le bébé, moi, mon sein de l'autre côté coulait. Il y avait du lait partout, j'avais des serviettes, un projet, là. Puis tu sais, au début, le bébé, ça prend ses boires sont plus longs. Fait que ça me prenait comme 1 heure, avec changement de couche, avec le rendormir, ça prenait comme 1 heure, 1 heure et demie. Puis après, il était déjà prêt à reboire parce qu'il buvait aux 2 heures. Fait que c'était comme, je dormais juste pas. Puis j'avais dit à mon chum, comment on va faire, tu sais, comme, tu peux pas soutenir ça pendant longtemps, mais la vie est bien faite. Après les boires, ça se passe, le bébé boit plus rapidement. Parce que moi, je me disais, hey, au début, il a pas besoin de beaucoup de lait, mais après, il a besoin de beaucoup de lait. Fait que si ça me prend 1 heure à l'été en ce moment, ça va prendre combien de temps quand il va avoir besoin de genre 100 ml de lait, tu sais, 200 ml de lait? Non, les boires se rapetissent, le bébé tète mieux, sa bouche s'agrandit aussi, fait qu'il y a une meilleure prise. Toi, t'es plus habitué, tout va de mieux en mieux. Là, ça commence à aller un petit peu mieux, mais tu sais, mieux, je dirais que c'était quand même un projet, tu sais, les lumières, tout est encore un projet, mais le bébé le prenait mieux. Et là, après, j'ai eu une mastite. Pour les gens qui savent pas c'est quoi une mastite, en fait, ton sein, moi, j'avais tellement de lait dans mes seins, j'en avais plus que qu'est-ce que le bébé en prenait. Puis ça, c'est normal au début parce que le corps, éventuellement, tes seins sont moins gorgés de lait parce qu'ils produisent du lait selon la demande du bébé. Fait que selon qu'est-ce que le bébé demande, le sein va en produire. Fait qu'au début, j'avais, je vous dis, là, c'était dur comme de la brique. Ça n'avait aucun sens comment c'était dur. Mon ami a touché ça, il était comme, oh my god, c'est pas super bon. Puis qu'est-ce que je savais pas, c'est que vu que c'était vraiment intense, puis ça gonflait vraiment beaucoup, il y avait vraiment beaucoup de lait, moi je me disais, faut que je sorte le lait, fait que je me tirais le lait. En plus de quand il buvait, fait que c'est comme si mon corps se disait, mon bébé boit vraiment plus que qu'est-ce qu'il boit finalement, parce que je tirais mon lait et qu'il en produisait encore plus. Fait que tu sais, ça n'aidait pas ma cause. Puis quand j'ai compris ça, parce qu'après j'ai commencé à m'informer, parce que j'étais pas du tout informée. Puis quand j'ai compris ça, je me suis dit, ok, là, essaie de tirer moins ton lait, de réduire un peu comme ça, ton sein va en produire moins, puis éventuellement ça va être correct. Puis là, vous voyez, mes seins sont gorgés encore des fois un peu, mais vraiment moins, tu sais. Fait que là, vu que mes seins étaient trop gorgés, ce que ça peut faire, c'est que ça peut bloquer des canaux dans le sein, parce que c'est comme plein de canaux autour du sein. Puis là, le lait, il s'accumule, puis ça peut s'infecter.
Puis là, quand ça s'infecte, tu fais de la fièvre. Fait que là, moi, je commençais à faire en fait, je faisais de la fièvre. Et là, c'était une douleur. Puis qu'est-ce qu'il faut comprendre? C'est que quand t'as une mastite, il faut que tu sortes ce lait-là. Le bébé, il faut qu'il continue à boire. Mais t'es infecté, ça te fait mal, il faut que tu pousses. C'est comme s'il faut que tu débloques le canot. Oh my god, guys. Je vous le dis, là, pire douleur, ça faisait vraiment, vraiment mal. Puis là, j'ai pas eu le choix, puis je faisais de la fièvre. Tu sais, je faisais de la fièvre, fait que j'étais pas capable de tenir mon bébé. Tu sais, j'étais comme, je disais à mon chum, je peux même pas le prendre, je suis tellement faible, je peux l'échapper. Faut que je dorme, tu sais, faut que je dorme, mais faut que j'arrête en même temps. Oh my god, ça a été, pour vrai, à date, la pire journée depuis que j'ai accouché. J'allais voir un médecin, il m'a prescrit des médicaments. J'étais à la pharmacie, j'ai pris ces médicaments-là. Et game changer, je vous dirais qu'après comme une journée et demie, max de jours, j'allais bien. Fait que j'étais vraiment contente, mais pendant 2 jours, là, il fallait que je pèse sur mon sein pour sortir. Horrible. Et là, à ce moment-là, j'ai dit à mon chum, je suis plus capable, je veux abandonner l'allaitement. Je pense que j'avais dit ça depuis chaque jour depuis mon accouchement, ça faisait environ 1 mois. C'est too much. Puis là, mon chum était comme, ben arrête, c'est pas grave, là, on va donner de la formule, puis y a pas de problème, là, tu sais. Puis je me sentais coupable, puis je sais pas, c'est ça, il y a vraiment, je pense, quelque chose par rapport à l'allaitement, la pression sociale aussi. Bref, mais une chose qu'il faut savoir, c'est que si vous avez de la difficulté, vous pouvez trouver des ressources. Il y a plein de gens qui peuvent vous aider, puis je vous dis, ça va vraiment mieux aller. Puis c'est ça que je parlais aux personnes autour de moi, mes amis, qui ont toutes eu de la difficulté, puis ils étaient comme, tu vas voir, lâche pas, puis ça va aller mieux. Fait que moi, je restais vraiment accrochée. Après ça, je me disais, ça va aller mieux, je me laisse un peu plus de temps, ça va être correct. Puis c'est vrai, ça a été mieux. Les informations de CLSC, ils m'ont aidé. Je suis allée lire beaucoup là-dessus. Tu peux mettre des compresses d'eau chaude quand ça fait mal tes seins pour essayer d'évacuer le lait, puis après compresses d'eau froide pour dégonfler. Fait qu'il y a vraiment plein de choses que tu peux faire. Il y a du monde aussi qui m'ont dit de prendre des choux, genre vraiment des choux là, comme le légume là, puis mettre ça au froid, puis le mettre sur ton sein, ça l'aide aussi. Fait qu'il y a vraiment plein de choses que tu peux faire. Fait que moi, mon conseil, c'est si tu veux vraiment allaiter, t'as vraiment de la difficulté, il y a des ressources qui peuvent t'aider, puis ça va mieux aller. Puis honnêtement, si c'est trop pour toi, psychologiquement, si tu y arrives pas, puis si t'es en train de pas bien aller, tu peux arrêter l'allaitement. C'est pas, ton bébé va pas mourir parce que t'arrêtes d'allaiter, puis c'est bien correct. Puis je pense pas que la société devrait mettre une pression par rapport à ça, parce que je pense que c'est vraiment toi qui décides avec ton bébé qu'est-ce qui est le mieux pour vous. Puis il y a personne d'autre qui devrait vous dire qu'est-ce qui est le mieux pour vous. C'est vraiment votre choix. Puis ça, je trouve que c'est super important de le spécifier. Puis c'est ça, puis je comprends si tu te sens coupable, parce que moi j'étais comme, je suis pas capable de nourrir mon bébé, je suis pas une bonne mère. Puis tu sais, je comprends vraiment ça. Puis honnêtement, tu sais, oui, c'est naturel d'allaiter, mais ça peut être vraiment dur, tu sais. Puis il y a des gens qui ont de la facilité, puis tant mieux, parce qu'honnêtement, moi j'aurais aimé ça avoir de la facilité. Puis si t'as de la misère, ben il y a des ressources. Puis c'est là que je vais en venir dans ma partie 2, les 5 façons de te préparer à l'allaitement. Moi, en fait, ce que j'ai fait, c'est que j'ai consulté la santé publique. Non, c'est pas une collaboration, c'est juste que j'avais envie d'avoir l'avis de professionnels pour répondre à certaines questions. Puis moi, c'est sûr que là, je vous ai parlé de mon récit, ben pas mon récit, mais comment ça s'est passé, mon allaitement, mais c'est très personnel. Chaque expérience est totalement différente. Puis c'est sûr que j'ai employé des termes que c'est pas des termes infirmières, là, fait que je me suis peut-être trompée dans ce que j'ai pu dire. Mais dans la partie 2, c'est ça, j'avais envie de répondre à des questions qui ont été répondues par des professionnels. Moi, ils m'ont soumis de l'information. Je vais pas vous parler de tout parce que ça va être très long. Ils m'ont envoyé de l'information sur le fonctionnement de l'allaitement, les questions fréquentes des mères qui allaitent. J'ai aussi 10 choses à savoir quand tu allaites ou planifies d'allaiter, puis quelques façons pour le ou la partenaire de soutenir l'allaitement. Fait que c'est toute de l'information que je vais vous mettre dans la barre d'infos. Si vous avez envie de le consulter, ça va me faire vraiment plaisir. Si ça peut aider quelqu'un, ben tant mieux. La première chose, c'est d'en parler. C'est super important. Parlez-en aux personnes autour de vous. Si vous avez des amis qui allaitent, qui ont déjà allaité, parlez-en. Vous allez savoir leur expérience, puis ça va possiblement vous aider. Ça va être une expérience qui va être sûrement différente de la mienne. C'est ça, vous allez avoir une autre perspective de la chose. Ça va juste vous aider si vous en parler, je pense, à vous préparer à l'allaitement. 2, c'est faire un plan d'allaitement avec sa ou son partenaire. C'est super important. Tu sais, profitez-en quand vous êtes enceinte, d'en parler avec votre partenaire. C'est quoi que vous avez envie de faire? Est-ce que vous avez envie d'allaiter? Est-ce que vous avez envie de donner de la formule? Puis tu sais, il n'y a pas de bonne réponse. Puis c'est super important de savoir que, tu sais, quand t'allaites, oui, il y a les blessures, tout ça au sein, comme je vous ai expliqué, mon expérience à moi, mais aussi le fait que le bébé est totalement dépendant de toi. Fait que moi, tu sais, si je pars un 2 heures, puis mon bébé a faim, puis mon chum est tout seul à la maison, mais il peut rien faire. Là, c'est sûr que j'avais beaucoup de lait, j'en ai tiré, j'en ai au congélateur, il peut y donner ça, mais ça reste que le bébé est totalement dépendant. Moi, je travaille en ce moment encore, faut que j'amène mon bébé au bureau, parce que je peux pas le laisser à mon chum toute la journée, il pourra rien faire, tu sais. Même chose la nuit, c'est moi qui se lève, fait que quand tu donnes le biberon, c'est un peu plus facile, parce que ton partenaire peut se lever, peut faire, tu sais, vous pouvez vous échanger les nuits, il peut
peut aider à nourrir le bébé, puis c'est pas toujours la maman qui se lève durant la nuit. Fait que c'est plein de questions que est-ce que tu as envie de faire ça avec ton partenaire, puis c'est quoi votre plan d'attaque par rapport à ça, puis bien évidemment ça peut changer en cours de route, mais je pense que c'est important de se faire un plan de départ. Numéro 3, poser des questions lors de son suivi de grossesse. Profitez-en pour poser des questions, les médecins sont là pour ça, puis vous vous déplacez pour votre suivi de grossesse, ça vaut la peine, tu sais, poser des questions, ils vont vous répondre, ça va leur faire plaisir, puis ça va vous aider en même temps, fait que profitez-en. Attendez, je vais donner un petit peu de lait à mon petit bébé, je pense qu'il a soif un peu. Donc c'est ça, profitez-en. Suivre des cours prénataux. Moi, les cours prénataux m'ont beaucoup aidé. Moi, c'était par rapport au point de pression, tu sais. Fait que durant l'accouchement, j'avais super mal, fait que là, mon chum, il pesait à certains points, fait que ça m'a vraiment aidé. Mais il y a aussi un chapitre souvent sur l'allaitement. Tu sais, moi, je pense que ça vaut vraiment la peine de prendre des cours prénataux parce que t'apprends plein de choses que tu sais peut-être pas nécessairement, puis ça peut vraiment aider. Fait que souvent, il y a un chapitre sur l'allaitement. Fait que numéro 5, c'est consulter le guide Mieux Vivre. Ça, dans le fond, c'est un guide qu'ils vont vous donner lors de votre premier suivi de grossesse. Fait que quand vous apprenez que vous êtes enceinte, puis vous avez votre premier suivi, ils vont vous donner un livre, c'est comme un gros livre comme ça. Et honnêtement, c'est le livre le plus pertinent. Il y a des chapitres sur tout, fait que sur la grossesse, sur l'accouchement et après l'accouchement. Puis c'est vraiment très pertinent. C'est un livre qui est gratuit, fait que tout le monde le reçoit à son premier suivi. Moi, je trouve que c'est vraiment un guide extraordinaire que vous pouvez consulter en tout temps. Je l'ai consulté après pour m'aider avec l'allaitement. Puis vous pouvez tout le temps sinon trouver ces informations-là sur Google. Il y a tous les chapitres du guide Mieux Vivre sur Internet. Sinon, découvrir les ressources en allaitement. Fait qu'il y a beaucoup aussi de marraines d'allaitement qu'on appelle, que vous allez retrouver dans vos villes. Je pense que vous pouvez demander au CLSC ou le trouver carrément sur Internet. Je vais essayer de laisser un petit lien sur les marraines d'allaitement. C'est des bénévoles, c'est des mamans qui ont déjà allaité, qui veulent aider. Fait qu'ils peuvent se déplacer, sinon ils peuvent vous appeler avec la COVID, je sais pas trop. Puis ils peuvent vous aider en tout temps. Ma cousine, elle avait une marraine d'allaitement, puis elle l'appelait pendant la nuit pour lui poser des questions, puis elle répondait. C'est juste pour vous dire, là, ils sont vraiment là pour aider. Puis c'est des personnes qui ont vécu la même chose que vous, puis qui ont juste envie de donner leurs conseils. Fait que ça peut vraiment aider. Donc je vais essayer de le laisser dans le lien. Le 7e point, c'est s'informer sur les droits de la femme qui allaite. Dans le fond, ça c'est les mères qui peuvent allaiter partout et en tout temps dans les espaces publics. Fait qu'il y a un petit lien, ça aussi je vais vous laisser le petit lien par rapport à ça. Et le 8e point, c'est planifier une source de soutien. Ce qu'ils disent en fait, c'est que le soutien d'un proche, d'un bénévole en allaitement ou d'un professionnel de la santé fait souvent la différence. Fait que sincèrement, allez chercher de l'aide. Je pense qu'on peut jamais avoir trop d'aide. Gardez votre limite. Si c'est quelque chose qui vous convient plus l'allaitement, tu sais, je veux pas là, au début, là, le bébé, là, il peut boire comme de 8 à 12 fois par jour. Ça peut être vraiment très prenant. Tu perds là, jusqu'à, si je me trompe pas, 700 calories par jour. Fait que c'est comme si tu faisais un marathon par jour là, en allaitant. Fait que c'est vraiment, ça demande extrêmement beaucoup d'énergie. Rien t'empêche aussi de faire d'allaitement mixte. Tu peux allaiter, tu peux donner un peu de formule, un peu de biberon pour donner, tu sais, un break aussi à la maman. Fait qu'il y a plein de moyens que tu peux faire. Allez chercher de l'information, allez chercher du soutien. Vous allez pas en manquer. Puis c'est ça, tu sais, moi, au début, j'ai vraiment eu de la difficulté. Puis les personnes autour de moi qui ont eu de la difficulté m'ont dit, lâche pas, tu vas voir, ça va mieux aller. Effectivement, c'est aller mieux, mais aller jusqu'à la limite que vous pouvez. Dépasser la pas. C'est important que la maman sente bien, parce que si la maman se sent bien, ben, le bébé va bien se sentir. Fait que écoutez-vous, faites un plan avec votre bébé, avec votre partenaire, puis laissez faire tout ce que les gens disent autour de vous. Je sais qu'il peut y avoir beaucoup de pression par rapport à l'allaitement. Mettez-vous pas cette pression-là, ça vaut pas la peine, puis il y a personne mieux que vous pour choisir ce que vous voulez faire. Voilà, je pense que ça résume bien ce que j'avais envie de dire sur l'allaitement. Si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser, ça va me faire plaisir. Puis sinon, abonnez-vous à ma chaîne de moi et Jess. On sort tout le temps des vidéos, on n'a pas de ligne directrice dans notre vidéo YouTube. Nous, c'est tout le temps, on sort des vidéos différentes sur notre quotidien, sur notre vie en général. Voilà, inscrivez-vous et abonnez-vous à notre chaîne pour recevoir les vidéos quand on les sort. Bye bye!